Aujourd'hui, 8 décembre 2024. Le tirage d'aujourd'hui portera sur les événements qui vont marquer les Français durant la période de janvier à avril 2025. Qu'est-ce qui va toucher les Français directement? Qu'est-ce qui va leur marquer? Quels sont les événements à tenir compte? De ce que je vois, il semblerait que Emmanuel Macron, parce que je présume que c'est lui qui est ici, sera envoyé devant le tribunal pour être jugé. À quel sujet, je ne sais pas, mais a priori, tout cela est poussé par une femme qui a le pouvoir et qui le tient bien par là où je pense. Elle a beaucoup plus de pouvoir, elle a plus de puissance. Je présume que c'est une femme en tout cas, qui certainement a été dans une situation de handicap, peut-être suite à des agissements du président. Et donc on risque d'en entendre parler. Mais en tout cas, que ce soit handicap physique ou blocage professionnel ou autre en fait, qu'elle ait développé une pathologie ou quelque chose en rapport avec le président. Mais en tout cas, il semblerait effectivement que le président soit envoyé directement par le tribunal. Alors ça peut être n'importe qui en tant que femme, ça pourrait très bien être par exemple Marine Le Pen, c'est une femme après tout, qui a une position hiérarchique, qui peut-être a été handicapée de pouvoir faire ce qu'elle voulait faire par Emmanuel Macron. Je ne sais pas du tout, évidemment je n'ai aucune affection pour quiconque sur qui je tire les cartes de toute façon, ni de parti pris. Donc je pense dans tous les cas que effectivement ce serait donc une femme qui le tient par là où je pense. C'est une image, une métaphore, une femme de poigne, une femme de pouvoir, et qui a été lourdée ou dans une position difficile par le président. Donc ça, on risque d'en entendre parler assez rapidement, puisque en général, mes tirages, ça commence entre janvier et avril, donc de ce fait, cette zone-là représente le vers janvier, et puis on continue dans le temps jusqu'à à peu près fin avril. Donc par la suite, il y a un changement au niveau de contrat. Alors, je suppose que c'est contrat commercial ou contrat de travail, en gros. Je présumerai que c'est au niveau du gouvernement que ça aura lieu, un nouveau papier, un nouveau contrat. C'est comme si on entreprenait une nouvelle formation ou je sais pas, comme un nouveau poste. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir pour donner une image. C'est un peu comme si, là, le premier avis que j'ai, parce que j'en ai deux, de toute façon deux ou trois, le premier avis que j'ai, ça serait comme si le poste de président de la République allait évoluer en tant que titre de poste. Donc la fiche de poste de président de la République se retrouverait agrémentée de plus de choses. Chose qui, d'ailleurs, obligerait le président à devoir se former là-dessus, puisque c'est tout nouveau en France. Mais en tout cas, c'est quelque chose que les Français apprendraient, puisque j'ai demandé non pas à savoir est-ce que Emmanuel Macron va aller bien, mais surtout les citoyens français, qu'est-ce qui va les gêner? Eh bien, apparemment, c'est quelque chose qui va faire peur aux Français. Mais beaucoup de Français, parce que si ça ressort, voilà. Donc c'est un nouveau courrier, un nouveau contrat, ou une évolution de contrat de titre de poste de président de la République qui demande à apprendre, qui dit apprendre quand on a une position de pouvoir actuelle, qu'on a 68 millions d'habitants sous sa main, dit des risques importants, de fautes, d'erreurs, un peu comme si le président était en stage, avec 68 millions d'habitants sous sa coupe quand même. Mais apparemment ça va faire très très peur aux Français quand ils vont apprendre ça, et c'est un changement. Alors soit c'est ça, et où les Français vont apprendre que les conditions de contrat de mariage vont complètement changer, ceci étant un ordre de plus haut. Dans tous les cas, ça finira, dans toutes mes hypothèses, toujours par la crainte des citoyens, ça leur fait très peur. Mais soit donc, et où les contrats de mariage commencent à changer, évoluent, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais a priori ça fait pas plaisir, soit
mais j'ai des doutes là-dessus, hein, les contrats de travail, parce que les contrats de travail ou de formation, en tout cas, qui changeraient, mais je mets moins mon instinct là-dessus de toute façon, mais cela dit, comme ça ressort, peut-être que ça pourrait en faire partie, évolution de contrat de formation. Mais pareil, donc, qui fait très peur aux citoyens français. Ça leur fait très peur, ça ne leur va pas. Donc dans tous les cas, ce nouveau contrat, que ce soit une évolution de poste de président de la République, que ce soit contrat de mariage évolutif, que ce soit, ou condition donc, que ce soit contrat de travail, ou surtout, puisque c'est de l'apprentissage, formation, nouvelles règles de formation, eh bien dans tous les cas, les Français sont vraiment pas réceptifs favorablement à ces fameux changements, quels qu'ils soient, dans ce que je viens de citer. Mais alors vraiment pas. Par la suite, de toute façon on la prendra assez tôt, en début 2025. Hein. Pas oublier janvier, avril. Donc par la suite, je sais pas ce qui va donner suite à ça, mais en tout cas, il y a un jeu, je dirais médiatique, quelque chose de médiatique, quelque chose qui influence la pensée des gens, les rend dépressifs, ou en tout cas les enferme encore plus que ce que n'était déjà, ce qui est assez moche, parce que le 3/4 des tirages que j'ai eu fait ces derniers temps, en tout cas les derniers mois passés, en gros, à chaque fois que je tirais sur les citoyens français, ce qui allait les impacter durant une certaine période, la carte de la dépression sortait plutôt pas mal. Hein. Vraiment, c'était moche, quoi. Comme si on s'acharnait sur les citoyens. Donc là, il y a bien quelque chose qui va jouer sur leurs émotions, qui va les rendre dépressifs. Je sais pas si c'est je ne sais pas la raison, mais en tout cas, ça va déclencher encore plus de séparation, d'incompréhension, indisponibilité à la discussion, même entre les citoyens. Il y a quelque chose hein, qui vont toucher les citoyens français, qui va les mettre très 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 mal. Je sais pas si c'est en rapport avec ça de toute façon, avec le précédent, mais en tout cas ça les met très mal. Et certains pensent que justement il y a beaucoup d'autres nouvelles raisons qui vont sortir pour être sanctionnés. Si je devais donner un exemple pourri, vraiment un très très imaginaire, admettons qu'en France se développe une nouvelle idée politique qui n'est d'ordre que c'est interdit dorénavant d'employer le nom Emmanuel Macron dans les vidéos, sauf si c'est approuvé par le gouvernement lui-même, donc par Emmanuel Macron lui-même, et qu'en gros tout le monde serait sanctionné et on referait de la rétroactivité sur ça en fait. On irait chercher les anciennes vidéos où ça a été prononcé et donc ce serait condamnable, sanctionnable par le gouvernement. Vraiment, j'imagine, c'est de l'imaginaire au plus haut point, mais c'est pour m'expliquer. Donc quelque chose fait de la peine profondément et isole les citoyens français, quelque chose qui va les toucher au niveau du cœur, vraiment l'émotionnel, c'est la peur qui en ressort, du moins la dépression qui en ressort, peut-être que ça fait suite à ça, c'est la dépression qui en ressort, la colère suit la dépression, vraiment la colère, comme si c'était tous fait engueuler, comme si les citoyens français avaient été considérés comme des gosses, des enfants, complètement inaptes à comprendre les choses. C'est vraiment, ça isole vraiment les citoyens français, c'est d'une tristesse, comme si vraiment la généralité est triste. Et de ce fait aussi, il y allait avoir une loi qui permettait de les sanctionner. Quelque chose qu'avant c'était plus libre de faire et que maintenant il n'est plus possible de faire et c'est sanctionnable juridiquement parlant. Jugé devant tout le monde, opprimé directement par la politique ou les médias eux-mêmes, je ne sais pas, mais en tout cas tout le monde se regardera en chien de faïence, comme c'est un peu déjà le cas malgré tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc je ne sais pas ce que c'est, je demanderai pour voir s'il peut m'appuyer le Béline, mais bon, pour le moment ça pue du fion. Donc ensuite, alors peut-être que ça donne suite, mais on ment sur les raisons de l'effondrement potentiellement du pays, puisque là c'est à l'envers, hein, voilà. On a tendance à mentir apparemment médiatiquement, on a tendance à dire aux gens, aux citoyens français comme quoi c'est la fin, c'est fini,
c'est arrivé à cause de je ne sais quel contrat ou quel pays qui nous ponctionne l'économie, qui nous ponctionne les richesses, ce qui serait entièrement faux, évidemment, puisque c'est à l'envers. Je pourrais l'interpréter d'une manière où celui qui dit est l'acteur même de cet effondrement du pays. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'effondrement du pays. Il y en a un, économiquement, et tout ce que vous voulez qui suit l'économique. Mais par contre, que ça ne se viendrait pas directement d'autres pays, mais plutôt le gouvernement lui-même, en tout cas ceux qui en sont décisionnaires et qui ont le pouvoir économique sur le pays lui-même, et qui sont donc en France, hein, français et tout. Hein. Donc, c'est un mensonge sur qui pompe l'économie du pays, d'où le vampire, que soi-disant ça fonctionne, bien que là on ressort qu'effectivement comme c'est à l'envers, que celui qui annonce comme quoi tout va être de plus en plus difficile, on va devoir se séparer de pays soi-disant qui nous ponctionnent l'économie, qui nous vident de notre essence en France sur les Français, que en gros on s'en séparerait, on nous annoncerait qu'on se séparerait de ces pays qui produisent leur richesse sur notre nom, sur notre pays, sur notre dos. Voilà, mais tout ceci n'est pas entièrement vrai. En tout cas, a priori, celui qui pompe l'économie du pays et qui pompe les citoyens français. Si je devais dire là tout de suite mes pensées, c'est si le gouvernement dit comme quoi il y a tel pays étranger qui pompe notre économie, c'est à cause d'eux si on est dans la merde et compagnie. En gros, je traduis, ce qui pourrait être dit là, c'est pas vrai. En fait, c'est nous, le gouvernement, qui faisons notre fric et faisons notre richesse individuellement sur votre dos. Mais on vous dit que ça vient d'ailleurs. Et donc, parce qu'on continue à faire ce processus de faire la richesse sur votre dos, les citoyens français, eh bien, on va se séparer d'un des pays, effectivement, soi-disant parce qu'ils nous pourrissent la vie, mais en fait, c'est pour nous, parce qu'on a investi ailleurs. Et on va gagner plus de pépettes, plus de bénéfices, sur votre dos, toujours pareil, les citoyens. Je ferai une conclusion à la fin, mais en gros, c'est un mensonge, hein. On en revient à la phrase, c'est celui qui dit qui est, quoi. C'est débile, je sais, mais quand même. Donc, ça demande de la résilience, ça va demander la résilience de la part des citoyens français. Le gouvernement va réclamer ça, de la résilience des citoyens français. Absolument hypocrite. Mais en gros, on va se séparer, la France va se séparer d'un pays qui apportait au pays lui-même, mais peut-être pas à tout le monde de toute façon. Mais pour que ce soit crédible, on dira que c'est de la faute de ce pays lui-même dont on se sépare, alors que c'est pas vrai, c'est une stratégie d'investissement. C'est comme ça que je le vois. Donc ça c'est fait, de toute façon. Ah, et bien sûr, l'argument sera mis sur on a trouvé d'autres partenaires, parce que comme ça va vous rendre service à vous les citoyens. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Ici, alors là par contre, je sais pas à quoi en penser, mais le sujet est en rapport avec les familles. C'est en rapport avec les familles, comme si, médiatiquement ou politiquement ou au niveau des lois, alors peut-être c'est en rapport avec le mariage, hein, ça peut être un lien, on allait dire aux citoyens français que on vous a compris, on veut vous sauver, vous avez l'air si triste et victimaire que nous avons trouvé le moyen de venir vous sauver, nous grands chevaliers du gouvernement. Mais c'est quelque chose qui engendre des libertés qu'on n'aurait peut-être pas tant imaginées. Des libertés inconscientes que l'on n'aurait pas tant imaginées au sein des familles elles-mêmes. Si je devais dire quelque chose d'imaginaire, encore une fois, c'est toujours imaginaire dans mes exemples, c'est que, comme si de nouvelles mœurs allaient être au nom du gouvernement banalisées, mais que ceci engendrerait la dinguerie, la peur et la folie dans les familles, sous prétextant de la liberté d'agir, d'aller là où on veut, même inconsciemment sans souci, sans s'inquiéter. Mais ça donne du chaos au sein des familles. Je donne un exemple, 26 personnes qui se déclarent parents d'un enfant. On a le droit de le faire, ça y est, c'est bon, liberté sur tout ce que vous voulez. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens. Voilà.
Voilà, c'est n'importe quoi. Bref, c'est complètement assez décadent. Mais vraiment, on fait passer médiatiquement les Français vraiment comme des gosses, des enfants qui ne savent pas comprendre les choses et pour qui on va penser à leur place, que le gouvernement va se dire je suis sûr qu'ils veulent plus de liberté et qu'ils sont victimes de tout, du coup on va les sauver à leur place. C'est ce que l'on appelle aider quelqu'un ou aider un groupe de personnes. Quand on aide, on fait à la place d'eux, soi-disant par rapport à la personne ou les personnes, mais en fait on fait à la place d'eux. C'est nous qu'on aide là en réalité quand on fait ça. Ce qu'il faut faire c'est accompagner quelqu'un. On n'aide pas les gens, on les accompagne. Quand on aide, on les infantilise et on fait à leur place. Et ils se dégradent petit à petit parce qu'on fait toujours à leur place, soi-disant parce qu'on les aide. Ben là, c'est ce qui est en train de me montrer, c'est ce qu'est en train de me montrer cette colonne. Soi-disant, aider les gens que soi-disant, ils ne vont pas bien, ils voudraient des trucs complètement aberrants, déséquilibrés. Et bien sûr, ce serait en qualité de sauveur que le gouvernement irait. Bon, allez, je vais tirer pour confirmer, affirmer ou infirmer. Là, ce serait vraiment un truc, quelque chose d'important qui va toucher les mœurs familiaux, les foyers familiaux, quoi, directement, comme si on mettait du poison dedans, et que c'est le gouvernement qui vraiment l'engendrerait, quoi. Sous prétextant de dire à la télé et dans les réseaux sociaux que, vous savez, il y en a plein des gens comme ça qui sont victimaires de telle situation qui est complètement marginale, et qu'on a fait une généralité, et on pose des lois en faisant du coup une généralité, alors que, ben, écoute... Ce quotidien ne peut pas te faire de mal à tout son sens. Le pouvoir médiatique, quoi. Allez, jugement du chef d'État, contrat qui change, je présume celui du poste de présidence, la dépression, la tristesse des citoyens, l'effondrement, mais la raison qui est complètement factice, la manipulation des foyers et des mœurs dans les foyers. L'histoire du président qui passera en jugement à cause d'une femme qui l'aurait lésé, lourdé ou ce qu'on veut et qui l'aurait bloqué et qui apparemment a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je sais pas si c'est, elle demande la démission, la destitution du président de la République. Ça ne veut pas dire que ça se fait, mais elle demande sa démission, elle demande qu'il parte en fait, qu'il se casse et qu'il se barre. C'est ce qu'elle demande. Pour réparation, parce que sinon elle a le moyen de faire des scandales. À cause de la situation issue du comportement d'Emmanuel Macron, ou en tout cas ses propres responsabilités de président. Je pense que c'est le poste de président qui change. Et effectivement, si ça en arrive au point de l'époque des rois, dans le droit d'action sur les citoyens, tu m'étonnes que les citoyens soient tristes, enfin en tout cas aient très peur. Comme si il avait plus de pouvoir encore, il allait apprendre à avoir plus de pouvoir, et que ça allait changer justement, qu'il y avait un changement de contrat. Comme s'il allait avoir vraiment beaucoup de pouvoir. C'est un peu bizarre. Je dirais pas à la Kim Jong-un, mais... comment dire, de ce que l'on en décrit en tout cas, parce que j'y vis pas moi en Corée du Nord. Ce que l'on en décrit dans les pays occidentaux, je dirais pas que c'est ça, mais en tout cas on le frise. Parce que c'est comme si le changement lui donnait plus de pouvoir, pas les pleins pouvoirs, mais en tout cas plus de pouvoir, vraiment plus de pouvoir. Ce qui fait très très peur aux citoyens là. Ah oui, bah alors peut-être qu'en fait ça donne suite. C'est comme si les citoyens français à cause de ça étaient démunis, abandonnés, comme si à cause de ça il n'y a plus aucune solution possible. C'est le mur, on le voit, on n'a plus de solution, plus de chemin, plus de sentier pour se libérer de ce mur qui est en face, donc on va se le prendre et on le sait. En gros c'est ça. Là je change rien, business is business, investissement, terminado quoi. Je vais quand même me retirer là-dessus parce que moi ça m'inquiète l'histoire des familles là. En tout cas, ça va toucher vraiment les foyers, au plus profond de leur cœur de cocon familial. En gros, ça va toucher les foyers, les petits foyers de France.
les petites familles, parce qu'il y a un bébé quand même, hein, donc les petites familles, ça va les toucher directement, ça va mettre un bordel sans nom, ça va créer de la folie, ça va créer je sais pas, de l'insouciance, comme de l'hystérie, voilà, ça va créer de l'hystérie au sein même des foyers, ce changement-là. Mais médiatiquement, en tout cas, ce sera dit comme si on voulait sauver des gens. On voulait sauver certains foyers, certains couples et compagnie, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. On libère tellement les choses, ils libèrent tellement les choses en vrai de vrai, ils permettent tellement de choses vis-à-vis de ce soi-disant sauvetage de ces foyers, hein. On pense toujours à la place des autres, on n'est pas les autres, hein. Ce sauvetage, ce soi-disant sauvetage de ces foyers, va tellement libérer les choses à un point qu'on ne peut pas imaginer, certains peuvent l'imaginer, que ça va créer de l'hystérie dans les familles, de la folie, du débordement, de n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment. Ça pue, hein. C'est cette colonne, moi, que je n'aime pas beaucoup, du coup. C'est cette colonne que je n'aime pas du tout. Bref, je vais vous laisser avec la conclusion. La comparution d'Emmanuel Macron en raison d'une action judiciaire engagée par une femme semble imminente. Cette femme, bien qu'ayant une apparence de pouvoir, a subi les conséquences des choix politiques de Macron dans le passé. Suite à cette expérience traumatisante, elle a pris la décision de se lancer dans une bataille légale contre le président. Elle réclame également sa démission, convaincue qu'elle peut aboutir à ses fins. En réalité, elle détient des informations sensibles sur lui, qu'elle menace de dévoiler. Il pourrait s'agir de Marine Le Pen, lésée par Emmanuel Macron, ou d'une autre figure influente. Un changement à la tête de l'État semble déjà en gestation. Les prérogatives du président de la République pourraient se voir élargies, lui conférant une autonomie accrue sur le sol français et vis-à-vis des citoyens. Ainsi, le président pourrait atteindre un pouvoir semblable à celui des rois d'autrefois, grâce à une évolution de son rôle formalisé dans le cadre législatif. Une telle mutation exigera une formation au sein du gouvernement pour préparer les futurs prétendants à cette position. De plus, il serait également question d'une révision des normes encadrant les contrats de mariage et de formation. Néanmoins, lorsque les citoyens réaliseront la portée de ce changement dans le pouvoir présidentiel, couplé à un ensemble de modifications contractuelles, une anxiété profonde pour leur avenir pourrait s'installer. Les Français s'apprêtent à découvrir une autre annonce des plus désagréables, s'ajoutant à cette réorganisation de postes. Une nouvelle raison, désormais passible de sanctions légales, viendra assombrir le tableau. Il pourrait s'agir par exemple d'une mesure judiciaire interdisant l'utilisation publique du nom Emmanuel Macron, à moins d'une autorisation expresse du gouvernement, une sanction qui, de surcroît, s'appliquerait de manière rétroactive, bien entendu. Cette mesure, sanctionnée par la loi, engendrera un profond sentiment d'abandon et de résignation parmi la population, suivi d'une colère sourde, comme si l'on traversait les étapes d'un deuil inéluctable. Parallèlement, les médias s'acharneront à nous assourdir avec des explications fallacieuses sur l'effondrement économique de la France, désignant des pays étrangers comme boucs émissaires de cette crise financière. Ces discours serviront à justifier une rupture contractuelle avec ces nations ciblées. Cependant, il sera révélateur que ceux qui avancent ces affirmations sont précisément les architectes de cette débâcle économique. La séparation avec ces pays n'aura pour but que de favoriser de nouveaux investissements dont les bénéfices ne profiteront qu'aux investisseurs, laissant les citoyens dans l'ombre. Dans ce tableau, les Français et les autres habitants de la planète ne seront que des pions dans un jeu de chiffres et de crédibilité. En réponse à une frange infime de la société, le gouvernement, se posant en héros, annoncera une transformation des lois, redéfinissant droits et obligations, avec des répercussions directes sur les foyers. Ces modifications semblent s'attaquer au fondement même des valeurs familiales, affectant tant les adultes que les enfants. Les valeurs que l'État souhaite normaliser au sein des foyers s'orientent vers une forme de décadence, une déviation, particulièrement préoccupante pour les jeunes esprits. Ces valeurs, d'une légèreté troublante, infiltrées dans les foyers, pourraient engendrer une spirale de folie, d'abus, d'excès et d'immoralité. Tout cela au nom de la liberté individuelle soutenue par l'État lui-même. Cela pourrait se faire par le biais de l'éducation nationale, des services sociaux et d'autres institutions. Tel un venin insidieux ou une tumeur maligne, ces influences s'immiscent dans le tissu familial. J'espère que mon partage vous a plu.
Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!